Les ressources appartiennent au peuple. Donc, un groupe, un camp, les multinationales, n'importe quel groupe ne doit pas s'accaparer de ces ressources. Mais le grand problème, c'est comment organiser la répartition. Et ce genre de débat permet de nourrir une discussion et peut-être qui pourrait aider les autorités pour corriger et avoir une répartition équitable. Vous savez, une répartition équitable, elle est fondamentale, elle est importante, surtout pour les sociétés démocratiques, parce que ça permet de bâtir des institutions stables. Ça amène la stabilité, la confiance, la stabilité dans une société démocratique. Et je suis d'accord avec vous. Un État ouvert, aujourd'hui, ne peut pas ne pas encourager l'investissement. Nous ne pouvons pas nous fermer entre nous en disant les multinationales, oui, nous devons ouvrir le pays. Et peut-être que ces multinationales doivent venir nous aider, que ce soit au niveau des ressources minières ou d'autres ressources. Oui, ils ne viennent pas aussi en philanthrope, ils viennent pour gagner de l'argent. Mais il y a une règle. L'augmentation de la richesse de l'investisseur est acceptable. Parce que lorsqu'il arrive, oui, l'augmentation de sa richesse, lorsque Dangote arrive, l'augmentation, parce qu'il ne vient pas en philanthrope, l'augmentation de la richesse est acceptable, est tolérable, mais à une seule condition, qu'elle puisse accompagner l'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est à partir de ce moment où on peut l'accepter. Mais si leurs investissements participent à polluer l'atmosphère, à exploiter, surexploiter les populations et à appauvrir davantage les populations, alors que les ressources quittent le pays et bénéficient à d'autres, à partir de ce moment, c'est une question de justice qui se pose. Comment faire de telle sorte que ces entreprises minières, concrètement à la base, puissent participer à l'amélioration des conditions de vie des populations? C'est ça l'enjeu principal. Et c'est ce que le professeur a dit. C'est ça. L'on ne peut pas être contre les multinationales. Mais lorsqu'une entreprise s'installe dans un territoire donné, elle doit participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cette question, je pense bien, si elle est bien posée, si elle est bien comprise, si nous comprenons les enjeux, oui, nous savons qu'il y a il y a tout un travail à faire. Et en ce qui nous concerne, les collectivités, je suis bien d'accord avec vous. Je l'ai dit au DG de Dangote, je l'ai dit à ZCO, chemin de fer et tous. Je dis, Thiès est une région minière, ceinturée par des carrières où l'on exploite des ressources. Et toutes ces entreprises pratiquement qui ceinturent cette ville ne participent pas à l'effort de développement de cette ville. Vous jugez ça acceptable? Et la réponse souvent, c'est que oui, on contribue dans la commune où on est installé. J'ai dit, lorsque vous polluez l'atmosphère, est-ce que vous pouvez tracer en disant que c'est là où s'arrête la pollution? Et toutes ces grandes entreprises, avec leurs camions, traversent notre ville. Toutes ces entreprises détruisent nos routes, participent à l'embouteillage, causent des accidents dans la ville, souvent mortels, et ne participent pas à l'effort de développement. C'est injuste. C'est injuste.
j'ai engagé un travail de recensement de toutes les entreprises qui ceinturent la ville et qui passent par Thiès. Toutes ces entreprises. Nous convoquerons une réunion avec toutes ces entreprises. Carte sur table, nous échangerons. Carte sur table. Toutes les entreprises qui passent par la ville, soit par le biais du chemin, par la voie ferroviaire, ou par les autres voies qui passent par Thiès, qui causent des embouteillages, qui créent des accidents. Des accidents qui détruisent nos routes. Je dis, il arrivera un moment qu'on discute, qu'on échange avec ces entreprises, carte sur table, pour qu'ils puissent participer à l'effort du développement. Et je pense que ce travail-là, nous l'avons commencé, et je sollicite votre expertise. J'ai engagé des juristes qui ont travaillé à l'ITE, des experts qui connaissent bien le milieu, qui y travaillent, parce qu'ils étaient à Kédougou et d'autres, et que ce recensement-là soit exhaustif et qu'on puisse les convoquer. Moi, en tant que maire, je vais faire une correspondance à toutes ces entreprises-là et qu'on puisse parler. Et je pense que sans aller vers un conflit, on devra pouvoir les mobiliser pour qu'ils participent à l'effort de développement, l'amélioration des conditions de vie des populations. En tant que maire, je suis très satisfait, et en tout cas de l'atelier. C'est pourquoi, lorsque j'ai été sollicité par le F24, connaissant l'engagement des personnalités qui animent ce mouvement, qui est un mouvement citoyen, un mouvement social, un mouvement qui participe à l'éveil des consciences, et en tant que maire, je ne pouvais qu'aider donc pour l'organisation de cette manifestation qui était prévue à Thiès. En tout cas, je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à Thiès, souhaiter plein succès donc